Merci et bravo à toutes et à tous. Donc ma présentation, elle est en deux parties. Une première partie par moi-même, une deuxième partie par Sinafid, c'est Mohamed Nafid de la SUS, sur, alors je vais le dire en arabe et après je vais arrêter, Tiqniyat Haditha fi Qitar al-Hawamet. C'est Qasim Mchar, mais normalement j'ai fait comme lui. Ok. Alors, je vais aller très très vite. Pourquoi les nouvelles technologies en agriculture? Alors, mieux produire, rendement, qualité, traçabilité, optimiser l'eau, l'énergie, les intrants, décider en temps réel, mieux coordonner de la ferme à la station, à l'export. Et Dieu sait que notre secteur demande beaucoup de coordination et s'adapter au changement climatique. Alors, les technologies clés, nous avons les capteurs connectés, les drones et les images satellites, les plateformes de gestion, les plateformes de fertilisation, mais nous avons aussi des technologies qui nous aident à mitiger les risques. Il y a les tours de froid, les wind machines, il y a les serres connectées, il y a des applications d'intelligence artificielle, il y a des outils de digitalisation de la main-d'œuvre. D'ailleurs, je l'ai appelé l'Uber en fait de la main-d'œuvre. Alors, les gains espérés, les gains sont importants, donc on peut avoir plus 30% sur la partie rendement, on peut avoir moins 40% sur la partie eau et moins 25% sur les intrants, et aussi travailler sur la qualité, les calibres, les calibres ديال 5 ou 4 اللي مابقاوش خدامين, donc on peut aider, en fait, les nouvelles technologies peuvent nous aider à maîtriser les calibres. L'alternance, ça c'est un sujet très très important au niveau des agrumes, et aussi la réactivité terrain, et surtout prendre des décisions pas basées sur les sentiments, mais basées sur des données réelles, sur des datas. Alors, la matrice que vous voyez ici, c'est une matrice. Alors, nous avons placé au niveau des domaines agricoles les applications que nous avons essayées sur deux axes, un axe impact et un axe maturité. Et ça reflète notre vécu. Ça peut être très différent sur d'autres producteurs. Là, la zone bleue, c'est là où il n'y a rien d'ailleurs, en fait. Il n'y a rien dans la zone bleue. C'est là où on cherchait cette application avec un super impact très élevé, et la maturité bonne. Non, pour l'instant, il n'y a pas. En fait. Il y a des vrais problèmes de maturité dans ces nouvelles technologies. Mais par contre, il y a beaucoup de choses dans les zones vertes. Soit l'impact est très élevé, la maturité moyenne, soit la maturité est bonne et l'impact moyen est bon. Alors, les solutions qu'on a trouvées dans les zones vertes, il y a les solutions mobiles de suivi de parcelles, la partie main-d'œuvre, je pense qu'une partie de la solution viendra de là, la digitalisation de la main-d'œuvre, l'intelligence artificielle, les drones, ça commence à devenir mature, les sondes capacitives, les applications de conseil d'irrigation, les stations météo, mais virtuelles, les wind machines, j'en parlerai tout à l'heure, et je passe à la zone orange. Alors, la zone orange sont les applications où le potentiel est là, il y a vraiment un super potentiel pour notre secteur, mais la maturité est encore faible. Et là-dedans, on a la partie estimation des calibres, le bilan hydrique et énergétique, les piézomètres, dendromètres, le suivi des stades phénologiques et la détection des maladies par l'intelligence artificielle ou par mobile. Et j'ai mis en partie rouge la partie estimation de production, car ça fait 5 ans, 6 ans qu'on se bat là-dessus, honnêtement, on n'y arrive pas. Donc, on a encore en fait des écarts très, très importants sur la partie estimation de production par nouvelle technologie. Donc, voilà rapidement. Et je vais passer très, très vite. Pareil, la présentation, vous pouvez la voir. Alors, les stations météo, c'est une technologie très ancienne. Et pourtant, être tout à fait honnête avec vous, nous avons des difficultés. Pour l'instant, ce n'est pas opérationnel à 100%. Il y a des problèmes de maintenance, des problèmes de connectivité, des problèmes d'autonomie, des problèmes de fiabilité sur des pics. Et donc, du coup, la fiabilité est faible. La maturité, vous voyez, en fait, j'ai mis la maturité, elle est orange, elle n'est pas terrible. Alors, c'est pour ça qu'on commence à se faire aider par des stations virtuelles. Et je suis d'accord avec Serge, c'est des stations qui ont fait un bond en avant en termes de fiabilité. C'est énorme maintenant ce qu'on peut sortir de ces stations virtuelles. Alors, c'est fiable, ça commence à devenir fiable. Et en plus, vous avez un historique sur 50 ans.
vous avez des prévisions de risques climatiques, vous avez des modélisations de changement climatique. Ça commence à être intéressant. Donc, je vous invite à voir comment on peut les exploiter. Les sondes capacitives, donc il faut avoir l'humidité à 20, 40, 60 cm. Ça, pour le coup, ça commence à devenir en fait assez fiable. Le challenge le plus important, c'est le calibrage par rapport au type de sol, mais on commence à y arriver, donc ça, c'est bon. Les piézomètres connectés, c'est des capteurs qu'on met en fait, pour suivre le niveau des forages et le niveau des bassins. C'est quand même intéressant compte tenu de la rareté en fait, de l'eau. Le problème majeur, c'est les interférences liées au rabattement de la nappe et aussi la partie coût. C'est très prometteur, mais ça commence. Je l'ai mis en orange. La technologie, il y a encore en fait des choses à faire pour développer la technologie, et en particulier sur cette histoire de rabattement de nappe. Les dendromètres, l'intervenante, docteur avant, en a parlé, donc on les met soit autour du tronc de l'arbre pour la partie croissance en fait, de l'arbre, soit autour du fruit pour la partie croissance en fait, du fruit, et ça peut même remplacer en fait, les postes fixes pour le pilotage en fait, des calibres. C'est beaucoup plus réactif, c'est connecté, c'est en temps réel, et on peut avec ça détecter des problématiques de stress hydrique. C'est très très prometteur, le potentiel est là, mais la maturité mérite d'être développée. Alors ça c'est très intéressant, c'est des plateformes complètement intégrées, mais pas avec un seul capteur, mais avec un continuum de capteurs. Donc il y a le climat, le sol, la plante et le fruit, et ça simplifie la décision pour l'agriculteur, ça lui donne sur le même tableau de bord, vous voyez ici un tableau de bord, le même tableau de bord, toutes ces données-là, les 4 capteurs en même temps, et ça lui facilite la décision, et des décisions en termes d'irrigation, des alertes en termes de stress. Ça, c'est très intéressant. Malheureusement, le prix, c'est très cher. Mais j'y crois, je pense que ça, c'est l'avenir. Donc s'il y a des startups ici, s'il y a des gens qui sont dans les nouvelles technologies, ça, je pense que c'est vraiment l'avenir. C'est des applications, mais avec un continuum de capteurs. Les drones, la photo parle d'elle-même, ça commence à être très très intéressant, surtout maintenant on a des prix inférieurs à 150 dirhams, 140 dirhams l'hectare, ça commence à être très intéressant et très mature. On peut les utiliser pour la partie phytosanitaire, biostimulant, engrais foliaire, c'est très intéressant. À moins de 150 dirhams l'hectare, je l'ai mis en vert. Alors ça c'est intéressant, tout à l'heure, on a le mât ou l'énergie haram day'oum. Ça, ce sont des applications, ça c'est une application de faire des bilans énergétiques et hydriques. Comment on le fait? On connecte tous les postes électriques, on connecte tous les forages, et on a en temps réel, pour la partie forage, on a le rendement du forage, le coût du pompage, on a s'il faut réduire ou pas les heures de pointe. Donc tous les forages sont connectés, et en partie eau, on a la partie rendement, le débit du forage, et surtout, on arrive à faire un bilan. Donc vous voyez ici, je n'arrive pas à utiliser le pointeur. Vous voyez ici, on peut, à la fin de la semaine, faire un bilan sur la partie forage. On dit ici, le bilan, c'est quoi? C'est tout ce qui sort des forages, en fait, et tout ce qui arrive en fait, sur les parcelles. On arrive, par exemple, ici, on a 3000 mètres cubes. On ne sait pas où ces 3000 sont partis. Donc, c'est un super outil pour la chasse aux pertes et pour piloter nos données énergie et eau. Alors, ça, c'est mon coup de cœur. C'est une application, chacun d'entre nous peut le faire. Celui qui a des enfants ici, peut prendre, il y a une tendance maintenant, prendre une photo de son enfant tous les jours à la même heure. Et c'est ce qu'on fait ici. C'est vraiment fait très très bête. On a installé un smartphone sur un arbre, et à 11 heures, le même arbre, et à 11 heures, on prend la photo. Et on prend la photo tous les jours à 11 heures. Et ça nous permet de revenir en arrière et voir ce qui se passe. Par exemple, en fait, avec ça, moi j'arrive, en fait, qu'on avait la coloration cette année avec les changements climatiques sur ces arbres-là. Je voyais, en fait, le 1er novembre, je voyais la coloration, en fait, des fruits. Et c'est très simple et ça marche. Voilà. Tous les jours, alors ça coûte 3000 dirhams l'arbre. C'est absolument rien du tout. Je pense, je dois avoir... Le son, s'il vous plaît, si vous avez...
Et avec un slider, vous pouvez voyager dans le temps. Le son, s'il vous plaît. Ça ne marche pas, mais vous voyez l'idée. Hein. Vous voyez l'idée, vous avez un arbre et vous pouvez naviguer jusqu'à 5 ans. Ok, je vais passer. Ok, je pense qu'on a compris l'idée. Alors, les solutions mobiles de suivi de parcelles, c'est suivre son parcelle, c'est vraiment l'ERP métier de l'agriculture en fait, et de nos secteurs en particulier. Il y a beaucoup de fournisseurs qui font ça, AgriData, Xfarm, ID, c'est suivre tout ce que vous faites sur les parcelles et en particulier aussi suivre un workflow des travaux. Les travaux sur les parcelles, vous avez un workflow qui permet de suivre la réalisation en fait, de ces travaux. Ça commence à être très mature. Les wind machines. Je ne pensais pas du tout, au moment où j'ai commencé à faire cette présentation, je ne pensais pas du tout parler des wind machines. Mais il y a 2 semaines, j'étais au Portugal et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça, un agriculteur qui a des agrumes et des avocats avec 200 machines, wind machines installées. 200. 200 wind machines installées. C'est vraiment, il a plus de wind machines que de centres connectés. Et pourquoi c'est une nouvelle technologie? La technologie est ancienne, mais ce qui est nouveau, c'est la partie connexion. C'est complètement connecté, c'est complètement pilotable. Nous, à Bni Mellal, on a eu, les 3 dernières années, on a eu du gel. On a perdu beaucoup de production à cause du gel sur Bni Mellal. Les 3 dernières années, ça ne rate pas. À Gafei, on a du gel 1 année sur 2. Et donc, ça peut être très intéressant. Ça coûte 500 000 dirhams et ça protège jusqu'à 5 degrés, jusqu'à moins 5. Donc, on a géré cette année à Bni Mellal jusqu'à moins 5. La machine, la wind machine, ça coûte 500 000 dirhams, mais ça protège 7 hectares et nous sommes très contents en fait, de l'avoir. Et lorsque j'ai vu mes propres yeux des producteurs qui ont 200 machines, voilà. Nous, on a une machine, très contents, et on va investir sur d'autres machines. L'estimation de production par mobile, j'en ai parlé tout à l'heure, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on essaie. Voilà. C'est très intéressant, c'est prometteur, mais pour l'instant, honnêtement, on n'y arrive pas. Il y a 30 à 40%. Vous allez entendre beaucoup de discours marketing là-dessus, mais il y a 30 à 40% d'erreurs au niveau de la parcelle. Ça, c'est notre expérience. Mais on y croit encore, mais pour l'instant, 30 à 40% d'erreurs. Alors, ça aussi, alors, le calibre, c'est très intéressant, le calibre. Ça, il y a beaucoup de sociétés qui commencent à le faire, Aerobotics, Hect, Optiflux. Et l'estimation du calibre, soit par smartphone, soit il y a une autre méthode en fait très simple aussi. Dans les stations, ceux qui ont des stations, on installe une caméra à l'entrée et le camion en fait qui arrive, on peut prendre en fait la photo en photo dessus et ça nous donne une estimation en fait des calibres. Donc ça c'est une nouvelle technologie, on l'a essayé sur la partie smartphone. Et on est à 95% de fiabilité sur la partie calibre. Sur la partie qualité, alors ce qu'on veut aussi développer la partie agréage qualité, c'est dommage en fait d'avoir autant. C'est une photo, vous prenez en fait toute la photo en fait du camion, vous avez un échantillon, quand même vous avez combien de fruits? Vous avez en fait 2000 fruits, vous pouvez faire une analyse des défauts qualité. La qualité n'y est pas encore, mais on persévère là-dessus car je pense que l'apport de la partie agréage qualité est très important, au-delà de la partie calibre. Ça, c'est la partie calibre. Voilà, la partie calibre, ça se développe d'une façon assez incroyable. Ça, c'est chez nous. Voilà, on prend des photos, soit sur l'arbre, soit sur les caisses directement. Je dis, maintenant, il y a une 3e méthode qui permet de le prendre en fait sur le camion. Et 95% de la fiabilité. Ça, c'était sur les nectarines, mais on l'a essayé sur les agrumes, ça marche. Je vais passer vite. Alors, la main-d'œuvre. La photo que vous voyez ici, c'est une photo, voilà, c'est une photo réelle, mais un peu en fait améliorée par l'intelligence artificielle. Chez au Pérou, Hortiflux, qui emploie 25 000 personnes. Et comment
Et comment il emploie ces 25 000 personnes? C'est à travers tous les canaux que vous voyez ici. 25 000 personnes sur la ferme à travers les canaux que vous voyez ici. On a parlé ce matin des problématiques main-d'œuvre et je pense je pense que c'est un énorme problème, mais une partie de la solution viendra là-dessus, viendra de ce genre d'application digitale. Nous devons professionnaliser notre façon de recruter la partie main-d'œuvre. Et donc, il y a DAG, mais en fait, vous voyez, il y a beaucoup de fournisseurs. En tout cas, dans la plupart des pays du monde, maintenant, il y a des applications qui permettent de connecter les producteurs avec la main-d'œuvre. Et ça permet de professionnaliser le recrutement, la formation et offrir des services complémentaires comme le transport, la taille, la location des tracteurs, la formation au conseil. Je crois beaucoup à ce concept-là et je pense que ça peut nous aider à résoudre la problématique main-d'œuvre. Alors, la détection de maladies, avant l'intelligence artificielle, la détection de maladies, c'est très prometteur. Il y a des applications, il y a des startups d'ailleurs qui se développent beaucoup, DeepLeaf, Limabot AI. C'est très intéressant. Ça marche sur d'autres secteurs. Les agrumes, c'est un peu compliqué. Les agrumes, c'est encore un peu compliqué. Voilà. Mais le potentiel est là. On peut avancer là-dessus, mais voilà, comme ça marche sur d'autres secteurs. Alors, et d'une façon générale, l'intelligence artificielle, je pense que c'est très, très prometteur. La présentation que vous voyez ici, c'est 80% de l'intelligence artificielle. C'est vraiment la présentation, elle a été faite en 8 minutes par l'intelligence artificielle. Alors, au niveau des agrumes, la détection de maladies, l'agréage qualité, conseil d'irrigation, prévision de rendement, l'optimisation de fertilisation, la planification de récolte, beaucoup, beaucoup de choses, et ça va aller d'une façon exponentielle. Je vais présenter ça tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, les défis, c'est Mohamed Nafid, il va présenter les défis d'une façon beaucoup plus détaillée. Alors, mais les principaux défis, l'installation des équipements, le coût des équipements / abonnements, l'interprétation des résultats, la maintenance et éviter les buzz, éviter les bulles marketing. Et le défi numéro 1, c'est de rester connecté au sol. Il faut ces applications. Voilà, si on ne continue pas à faire nos profils tous les jours, on n'a rien fait. Si on ne continue pas à analyser, on fait des racines, la richesse du sol, on n'a rien fait. Si on ne continue pas à travailler avec les bots, on n'a rien fait. Voilà, c'est le défi numéro 1. Et je pense que c'est l'avant-dernier slide. L'avenir appartient à ceux qui savent faire confiance à leurs bots et aussi à leurs robots. Je vais dire. OK. Merci.